Ça va bien. Au quartier, tout le monde se porte bien. Le boutiquier du quartier, il a créé un supermarché. Petit pointeur qui était impoli est devenu gendarme aujourd'hui. C'est le Yangassi. On t'avait parlé. Chez moi ça va bien. Dans mon quartier, tout le monde se porte bien. Chez nous, à gagnant 1 kilo de riz, 10 000, on va payer ça. On n'a pas de problème, c'est toi vraiment qui t'embrouille. C'est bien cassé. Le boutiquier d'un côté là, aujourd'hui, il a créé un supermarché. Petit poitou, il est devenu gendarme. Ma voisine qui était avec moi, ses enfants ont construit sa maison là. C'est la casse. Chez nous, on est tranquille. Oui, par là, déplaçant, vous faites par là, ma famille là. C'est la casse. Je t'avais parlé. Celui que tu vois, il n'est pas digne de confiance. Tu l'as déjà salué. Depuis ta bonne, depuis ta position, tu l'as dit. Mais respect à toi, tu l'as dit, femme, sois salué. Marie Sebi, sois salué. C'est pas qui cuit sur le podium. C'est Yakassé. Partagez la vidéo, invitez vos amis. J'ai des nouvelles fraîches depuis la présidence de la République de Côte d'Ivoire. De l'ex-président, partagez, invitez, je vais vous parler un peu. Partagez. On ne commande pas une équipe, on se repose. C'est un petit capitaine, c'est lui qui va diriger l'équipe là. C'est Yakassé. Non, c'est toi, c'est pas Lipton. Il est mal à la gauche. Le drapeau ivoirien. Il est 15 heures. Ça ne change pas de couleur. Il est 15 heures. 15h40, presque 40 ici. Il est pas habillé. Il a pistolé sur son dos. S'il n'est pas payé pendant 6 mois, c'est normal qu'il devienne braqué sur la route. C'est Yakassé. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Le KGB est là. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Le KGB est bien assis sur le tabouret. Et puis ça ne chauffe pas. Ok? Partagez, invitez vos amis. Il va vous parler un peu. Lui là, il n'est pas digne de confiance. Il ne faut pas lui donner de confiance parce qu'après, il est bien chez nous. Les médias ont parlé, je suis fatigué. Je ne peux plus diriger. Je suis entraîneur fatigué. Je ne peux plus commander l'équipe. Mais j'ai mon petit capitaine qui est là. Si demain Dieu donne, c'est lui qui va diriger ce drapeau-là. C'est Yakassé. Et pas vraiment ça saluer. Partagez, invitez, partagez, invitez. Pop Kamate soit salué. Je suis prêt pour vous, les gars. Je suis prêt pour vous. C'est Yakassé. C'est Yakassé. Moussa Traoré, c'est Yakassé. Papa Blabi, c'est Yakassé. Le petit, il est capitaine. Dans de son brassard. Il y a Bambolo, c'est son nom. Tati Topata aussi a son nom. Quand on dit Francky, c'est nous là. Lui aussi, il a son nom. Le potin de Yabambolo. Vodou soit salué. Bonan Clavé soit salué. C'était Paris. Diana Jocelyne Boui soit salué. Dans la Côte d'Ivoire, la couronne a cédé les guerres à ses dos. C'est Yakassé. C'est Yakassé. C'est Yakassé. Philippe soit salué. C'est Yakassé. C'est Yakassé. C'est Yakassé. Bonsoir à vous tous, partagez, invitez vos amis, des nouvelles fraîches depuis la présidence de Côte d'Ivoire. Moi, je suis assis sur mon tabouret. Caution de maison à Abidjan, c'est devenu salaire de ministre. Caution de maison à Abidjan, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu salaire de ministre. Propriétaire s'efface. Si vous êtes trop fâché, Béda Kofi Joël soit salué. Soyo soit salué. C'est Yakassé.
Valois connaît, soit salué. Mes frères, nous faisons bien là sur le direct. Ils sont connectés. Soyez salués depuis vos positions. C'est ma souffrance. C'est pas pour te donner. Non, non, c'est ce que je connais là. J'ai dit, c'est pas pour Joseph te donner. Désiré. C'est la situation du TTD, sois salué. Al Diallo, sois salué. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Noël Kwadjo. Regarde. Est-ce qu'on peut s'applaudir ici? Je ne comprends pas ici. Je ne comprends pas. Je vais dire seul nom. Je vais dire seul nom. N'ayez pas peur. Ils sont un mois. Boudou Babolo. C'est les cassés. Boudou Babolo. C'est la cassé. Attends, Boudou Babolo. C'est la cassé. Ça dit pas de quoi. C'est la cassé. Si vous avez aimé sa musique, on est ensemble. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Aboujata Ouattara soit salué. Thier Mathias soit salué. Bonsoir à vous tous. Seizo soit salué. Je suis à mon poste. Bien fort. Lord Nguessa, il faut bien prendre ton tabouret, il faut bien t'asseoir. Alors, M. Alassane Dramane Ouattara a peur. Moi, j'étais en train de réfléchir à comment est-ce que le gouvernement de transition va se mettre en place. Et à peine... Attendez. Le départ, ça vient seulement, les gars, ça vient. Moi, je vous ai dit, oh, moi, je suis assis sur mon tabouret. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je suis assis sur mon tabouret. Partagez, invitez vos amis. Les gens doutent du KGB. Tous ceux qui souhaitent me regarder ici, là, l'instant T, là. Moi, je vous ai dit qu'il y a des gradés de l'armée qui vont rejoindre la transition. Je vous ai dit qu'il y a des gradés de l'armée qui ne sont pas d'accord avec la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. Moi, je vous ai dit ça ici, oui ou non? Tout à l'heure, là, Chris Yapi vient de publier. Ok? Ils ont signalé le Conseil national de transition. De haut gradé de l'armée prêt à rejoindre le Conseil national de transition. Ok? Le doute s'empare du clan Ouattara où une réunion d'urgence a été convoquée. Guillaume Soro aperçu en conciliabule. Chris Yapi ne ment pas. Écoutez bien ce qu'elle va vous dire. Ok? Écoutez bien ce qu'elle va vous dire. Et là, ça sort tout droit de notre Maison Blanche à nous. Alassane Dramane Ouattara a peur. Il dit que lui, il a peur de mourir. Que les gens l'ont blagué. Et Guillaume Soro a pris le dessus sur lui. Que les gens l'ont blagué. Et ils veulent le faire tuer. Lui, il n'est pas prêt pour mourir. Les gens l'ont blagué. Alassane Dramane Ouattara, je suis assis sur mon tabouret. Ahmed Bakayoko et la première dame sont en train de chauffer ses oreilles en ce moment. Non, il faut que tu résistes. Il faut. Alassane Ouattara est au courant que c'est poteau. C'est moi qui vous dis ça. Il est au courant. La CEI n'a même pas encore prononcé les résultats. Que les gens, les troubadours, hein, les troubadours du gouvernement, les amis, les copains, hein, les beaux-fils se lèvent là avec un collectif flafla. Ils viennent s'asseoir que élection bouclée, gérée, Alassane Dramane Ouattara président. Mais moi, je vais vous poser la question. Est-ce que la CEI a déjà proclamé Alassane Dramane Ouattara vainqueur? Pour même dire le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel même n'a pas encore même planché sur l'affaire. De quel droit? D'après eux, les babouzes, hein, les voyous, les esbroufs
d'Alassane Dramane Ouattara et je donne le droit de venir le proclamer vainqueur. Tout d'un coup, soudain, brusquement, boum. Non, donc il faut... moi, c'est ce qu'il a pas dit, mais qui m'a choqué. Il dit, la babouze même dit que oui, hein, que il faut que Ouattara prenne, le gouvernement ivoirien prenne vite la responsabilité pour qu'on puisse mettre en prison, ok, comment on les appelle là même, les gars là, les opposants, qu'eux veulent créer le désordre dans le pays. Ah bon? Quand j'ai entendu ça, j'ai mal à la tête. On lui a donné une feuille même où il a passé son temps même à lire un montant, sans même savoir même ce qu'il était en train de dire au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple conscient de Côte d'Ivoire, au peuple qui ne dort pas, ça fait pratiquement 3 jours. Lui, il vient se donner ce droit-là parce qu'il a bien fumé son caviar. On lui a donné son cigare, on lui a donné du caviar à manger, on lui a donné une bonne gola, hein, d'après mon frère sur de Paris, pour danser la bunga bunga. Lui, il va venir s'asseoir, matin bonheur là. Pendant que nous, on ne dort pas, on est inquiet. Pendant que les Ivoiriens se retrouvent dans un état piteux où il y a un génocide qui est en train d'être préparé par M. Alassane Dramane Ouattara pour détruire la Côte d'Ivoire avec en tête de liste Ahmed Bakayoko et comment il s'appelle, Téna Brahima, avec Bitogo. Ils sont en train de préparer un génocide avec le voyou de Tour Alpha Yaya. Ils préparent un génocide en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui s'est passé à Toumoudi, c'est un génocide. C'est un génocide, moi je vous le dis, c'est un génocide. Prendre la famille, monsieur, madame et enfants, les pousser dans la maison et puis mettre le feu sur eux, c'est un génocide. Donc monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous êtes coupable. Oui, vous êtes coupable. Monsieur Ahmed Bakayoko, vous êtes coupable. Monsieur Touré Apalo, vous êtes coupable. Monsieur Téné Brahima, vous êtes coupable. Monsieur Touré Alpha Yaya, vous êtes coupable parce que c'est vous qui êtes à la manœuvre. C'est vous, à vous, qui vous a donné un faux projet pour aller retirer près de 2 milliards en banque. Et vous avez pris même pour faire des selfies. C'est cet argent-là aujourd'hui qui est en train de servir à aller détruire la Côte d'Ivoire, à aller détruire les Ivoiriens. Oui, c'est cet argent-là même qui est en train de détruire notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Allez-y dire à Alassane Dramane Ouattara que quand j'ai bien entendu, ce qu'il a dit. Il dit que lui veut jeter l'éponge parce que lui, il n'est pas prêt à mourir. Il n'est pas prêt à mourir. Et c'est Ahmed Bakayoko qui est en train de le blaguer en ce moment-là. Lui et sa femme, lui et la femme du président, ils sont en train de le blaguer. Je suis assis sur mon tabouret pour vous donner une information capitale. Depuis notre maison blanche à nous, en Côte d'Ivoire, oui, information capitale. Alassane Dramane Ouattara veut jeter l'éponge. Il se retrouve d'un guet-apens avec tout son précaré. Voilà pourquoi ils ont été fait réunion en ce moment. Parce qu'Alassane Ouattara leur a dit clairement que lui, il veut jeter l'éponge, qu'on est pris. Il a dit ça clairement, il dit on est pris au sac, il faut qu'on se cherche. Il dit on est pris au sac, il faut qu'on se cherche. Les autres disent non. Donc si vous voyez Alassane Dramane Ouattara sortir, on croise sa tête, c'est parce que les deux voyous là, sa femme et Ahmed Bakayoko sont en train de le blaguer. Oui, c'est moi qui vous donne l'information capitale. Il a peur en ce moment. Il a dit, je suis pas prêt pour mourir. Il a dit ça, il dit je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir, je ne suis pas prêt. Tu ne veux pas mourir, mais tu tues les enfants des gens. Tu ne veux pas mourir et tu prépares un génocide en Côte d'Ivoire. Tu ne veux pas mourir, mais tu dis à tes militants d'aller tuer les gens. Tu ne veux pas mourir, Alassane Dramane Ouattara, mais tu dis à tes militants d'aller brûler les maisons des gens. La politique de la terre brûlée, ça a bien commencé depuis la rébellion, Alassane Dramane Ouattara. C'est l'ordre que tu avais donné aux rebelles, ce que Guillaume Soro a refusé d'approuver. Tu as oublié. Aujourd'hui, la santé n'est mise en place par toi-même. Et depuis hier, il y a des familles qui sont mortes, découpées, oreilles découpées, mains découpées, même scénario à Dabou. C'est la politique de la terre brûlée. C'est la politique de la terre brûlée qu'Alassane Ouattara est en train d'appliquer en Côte d'Ivoire. C'est un génocide. C'est un génocidaire, ce monsieur. Et j'ai mal pour mon pays, la Côte d'Ivoire, quand je vois certaines personnes à qui nous parlons, avec qui nous discutons, qui sont encore dans le mensonge, qui sont encore dans la médisance, qui sont encore dans du flafla,
en train de vouloir suivre ce troubadour. Hein? En train de vouloir suivre ce troubadour. C'est pas possible. C'est pas possible. Assane Dama Ouattara est viscéralement méchant. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Je vous l'ai dit. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Ils veulent détruire notre pays vis-à-vis de vous tous. Vis-à-vis même des Ivoiriens. Ben si, voilà. On dit à Sakasso aussi, c'est le même scénario. On dit à Sakasso, attendez, il y a une dépêche qui arrive, attendez, ne quittez pas, restez en ligne. Une attaque imminente sur Yopougon en ce moment, des microbes. Je vais vous expliquer quelque chose. Pas des microbes, mais c'est des miliciens. Je vous explique quelque chose. Depuis 2016, M. Assane Dama Ouattara a commencé à mettre toute cette milice en place. Depuis 2016. Cette milice de tueurs. Je vous le dis en vérité. Parce que je sais beaucoup de choses de cette milice-là. Mais Chris Yapi a fait beaucoup de révélations. Voilà pourquoi je n'ai plus voulu même m'attarder dessus. Voilà pourquoi à chaque fois quand je fais mes sorties, moi je préfère anticiper. Je préfère anticiper. Et je préfère vous dire à vous de vous barricader chez vous. Oui, de vous mettre en ordre de bataille. De vous préparer à toute éventualité. Toute éventualité. Parce que j'ai appris qu'on dit qu'ils veulent proclamer les résultats comme vainqueur Ouattara, qui n'est pas d'accord, qui est en train de parler avec son précaré. Parce qu'il a peur. Parce qu'il est bouclé. Et je vais vous expliquer quelque chose. La réunion que les ambassadeurs et puis l'Union européenne ils ont eu avec l'opposition, c'était justement pour boucler Assane Dama Ouattara. Parce que dès que c'est fini, l'armée française est venue se positionner pour sécuriser la maison de Bédié. Assane Dama Ouattara automatiquement sait que c'est fini. Il le sait. Moi, je vous le dis en vérité. Assane Dama Ouattara sait. L'Union européenne n'a pas envoyé des observateurs qui sont repartis. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés net là, le lendemain matin à 5 h, ils ont pris leur vol, ils sont partis. Les Français même ont fait des communiqués pour dire à tous les ressortissants de revenir à la maison au pays. Parce que la Côte d'Ivoire risque de partir en flammes. Ils ont dit ça. À cause de l'entêtement d'Assane Dama Ouattara. Ils ont dit. Donc ils sont préparés à toute éventualité. Me rappelez-vous, il y a un cargo de militaires français qui a atterri sur le tarmac de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, j'ai dit à un de mes amis que le cargo qui est venu là, il n'est pas venu pour sécuriser Ouattara. Hein. Parce qu'ils ont pesé l'armement national de guerre que Assane Ouattara a acheté. Il fallait qu'ils fassent un tour aussi certains, de leur côté, une bonne quantité de leurs armes pour se protéger aussi. Parce que Assane Dama Ouattara a décidé de préparer un génocide en Côte d'Ivoire. Ok? Il a décidé de préparer un génocide en Côte d'Ivoire. Et donc, en ce moment précis, Assane Ouattara est dans l'impasse parce qu'il a peur. Je vous donne une information capitale. Il a dit à son précaré que lui veut jeter le point. C'est Ahmed Bakayoko et la première dame qui sont en train de parler à lui en ce moment. Il dit que vous m'avez blagué. Vous m'avez blagué. Vous m'avez menti. Que je ne vais pas mourir pour vous aussi. Je suis désolé. Donc c'est chaud. Donc tout le monde veut effectivement lui donner raison. Mais on ne peut pas lui donner raison parce que il a décidé de se mettre dans la merde lui-même. Donc il accepte et qu'il assume. Donc c'était mon petit message pour vous. Et puis vous dire aussi que le général Doumbia, le chef d'état-major, on attendait un coup ici, qu'il a été arrêté. J'aimerais vous dire que c'est pas faux. C'est pas vrai, pardon. C'est pas vrai. Le général Doumbia, il est bien à son poste. Il a simplement dit au président Ouattara de rendre sa démission. Que parce que lui ne va pas accepter que Ouattara continue de faire ces bêtises-là.
Il a dit ça, le chef d'état-major lui a dit ça. Le chef d'état-major a dit ça, clair, à Draman. Donc Draman maintenant, il veut utiliser Apollo pour aller faire arrêter le chef d'état-major. C'est qu'un petit général va venir à faire arrêter le chef d'état-major. Ah, Joe, tu comptes quoi même Apollo? Toi-même dans la gendarmerie là-bas, les gens t'aiment pas. Tu comptes quoi? C'est ce que tu comptes là, tu as apprécié. Toi, tu as arrêté le chef d'état-major, le champion. Bon courage à toi, mon frère. Bonne route. Ok? Bonne route. En tout cas, sachez que moi, je suis bien assis sur mon tabouret. Et tant qu'il y a des informations, je reviendrai vers vous. Dormez tranquille. Voilà, dormez tranquille. À chaque fois que j'aurai des infos, je reviendrai vers vous. On est au cœur de la présidence. Donc, il n'y a rien, n'ayez pas peur. À demain, là même, les Français viennent de donner la main. Ouattara même assis, puis il me dit, mais comment le petit l'a fait pour voir ça? Il a dit, monsieur, il dit, non, c'est pas possible. Comment il a fait pour voir ça? Comment il a fait pour savoir que moi, actuellement là, je vais jeter l'éponge? Ah, mais par quelqu'un là-bas, il dit, mais comment quand j'ai bien fait pour savoir que le président de la République veut jeter l'éponge et que c'est moi et la première dame qui sont de lui mettre la pression pour qu'il reste? Chacun assis sur son tabouret. Ils sont assis sur le tabouret, moi aussi je suis assis sur le mien. Mais le tabouret là, c'est du contreplaqué. C'est ça qui est la vérité. Le tabouret c'est du contreplaqué. Pour moi là, c'est la vraie chaise. Hein, c'est le vrai bois. Donc ça ne se casse pas. Ok? Vas-y, dis ça à ça dans mon Ouattara que il peut faire tout ce qu'il veut, mais il tombera. Oui, il va tomber. Et c'est à ce niveau-là que je vais vous laisser, je vais vous abandonner, ok, et me reposer. En attendant que on m'apporte les services de renseignement m'apportent d'autres nouvelles. Parce que notre téléphone ne finit pas de crépiter en ce moment. Douga Mamoussa, salut. Comment la cause, camarade, mes respects à toi. Voilà, mes respects à toi, mon vieux père. Comment la cause, ici à mon poste. Ok, mon vieux père Abdul Kaba soit salué. Je suis à mon poste. Voilà, je suis assis sur mon tabouret, puis ça ne chauffe pas. Ok? Voilà, n'ayez pas peur, il n'y a rien. Il y aura des ralliements dans les heures qui viennent. C'est moi qui vous dis, asseyez-vous bien sur votre tabouret. Dès que Bédier, notre président de la transition, va donner le gouvernement, le rouleau compresseur va se mettre en marche et puis on doit aller. Vous allez voir la vague de ralliements chez le président. Ouais, même s'ils veulent, quand on attend à 10 000 km, on va faire annonce sur Facebook. Il faut leur dire ça, les 10 organes de l'armée là. Hein? Les barbouzes que Ouattara avait envoyés pour protéger la maison, pour être autour de la maison de trucs là. Non. Si pas c'est déjà dans le watch, wait and see. Ah, les gens sont pas faire ça sur Facebook. Comme Ouattara nous l'a bien dit, hein, c'est lui qui gère la télévision. Que quand tu es au pouvoir, hein, tu as le droit de manipuler les informations. Donc il se donne le droit de manipuler les informations à sa guise. Mais j'aimerais dire à Ouattara que Dieu a fait qu'en 2020, là, Facebook existe. Oui, pour faire des directs de live, pour parler à nos peuples, pour parler aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut aller t'en prendre à Mark Zuckerberg. Parce que c'est lui qui a fait que tu as tombé comme un fruit pourri. Tu as oublié que tout ton plan que tu étais de mettre en place, Facebook pouvait te déconstruire. Oui, par nous, notre communication, par la communication des Ivoiriens. Ok? Non, ils peuvent fêter. Oh, j'ai dit, vous là, mais vous avez oublié l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein? Ils peuvent fêter. Ils n'ont qu'à fêter. Mais la fête là va s'arrêter tout de suite là. C'est tout. La fête là, ça va s'arrêter les gars. Laissez-les fêter. Hey. Ouattara tombera tout à l'heure. Tout à l'heure, il va tomber. Tout à l'heure, non. Ça dépend. Si mes services de renseignement d'information, moi je sors, moi j'ai pas de problème. Je peux faire le petit direct de 15 à 20 minutes, c'est bon.
Voilà, pour vous informer, pour vous mettre toujours au top niveau. Ok, et puis j'aimerais vous dire à vous tous de bien vous barricader chez vous à la maison, c'est important. Si vous ne voulez pas sortir, barricadez-vous. J'ai entendu quand Yopougon sont en train de partir avec un contingent, ok, et que même il y a d'autres même qui auraient dit qu'ils vont aller tuer le combat là. J'aimerais dire à Alassane Ouattara que s'il veut, ok, s'il veut vivre, s'il veut vraiment vivre, qu'il donne l'ordre d'arrêter le massacre qu'ils veulent orchestrer. Le génocide qu'ils veulent provoquer en Afrique là. Il faut que ça s'arrête. Je suis tranquille, hein, mais je vous le dis en vérité. Ok, le génocide qu'ils veulent apporter en Afrique là, il faut que ça s'arrête. Parce que nous n'allons pas accepter le génocide d'Alassane Ouattara. Nous n'allons pas accepter ça. Dites à Alassane Ouattara, on ne va pas accepter ton génocide. Nous n'allons pas accepter ça. Donc j'aimerais dire aux gens de Ouattara, les gens du RHDP, les 22 000 personnes dans Bobo là, les 22 000, y compris le bourratif des unes dans Bobo, mais vous n'avez même pas pu faire même 200 000 personnes. C'est malheureux. C'est malheureux. 22 000 personnes. 22 000 personnes. Tcha, ouais, ça c'est la honte. Hein? Pas Tissanga. Pour les Kakabé, c'est un plaisantin. Il se cherche alors les cafards comme ça. Et mesdames, il va vouloir venir faire allégeance là, mais on ne va pas l'accepter même aussi. Parce que lui, c'est un marmailleur. On le voit dans l'hélicoptère, il pleurait, on a un enfant de CP1 là. Faut faire, merci Ayouba Abila. Eh, faut rentrer dans mon réseau tout à l'heure là, toi. Ayouba Abila, faut rentrer dans mon réseau. Rentre dans mon réseau tout à l'heure là, ok? Voilà, rentre dans mon réseau, je te donne mon numéro. A tout à l'heure les gars. Laissez-moi aller gérer la tour de contrôle parce qu'il faut qu'on suive les événements. Voilà, on va vous informer en temps réel. Ok? Donc laissez-moi aller gérer la tour de contrôle en ensemble. A tout à l'heure. Tu vas, tu viens. Tu dis, dans 5 minutes, tu dis, je fais rien avec ça. Bébé, c'est ma souffrance. Je prends pour te donner. Non, non, non. C'est ce que je connais là. Je dis, je prends pour te donner. Je suis pas petit. C'est la situation du pays qui me rend. Hey, Alassane Ouattara, même ton propre fief même te vomit. À Bobo là, ils t'ont vomi. Les gens ont fait, vous avez fait campagne, vous avez parti ramasser plein des enfants qui ne votent même pas. Pour venir les déposer, que oh non, ce sont nos hommes qui sont là. Ce sont eux qui sont là. Il n'y a rien. Voilà pourquoi vous avez dit que vos caleçons et il n'y a rien dedans. Vous vous mentez à vous-même, arrêtez de vous mentir. Alassane Ouattara quittera notre pays. Il quittera notre pays, ce génocidaire là. Il quittera notre pays. Oui, il quittera notre pays. C'est un génocidaire. Allez brûler les maisons des gens. À tout le monde dit, ils vous ont fait quoi? Avec les gens à l'intérieur dedans. C'est grave. J'ai fait un tweet même tout à l'heure. Il y a le tagué, il y a tagué même l'Union Européenne dessus. Il y a tagué Trump dessus. Il a fait un tweet tout à l'heure. Il a dit que M. Alassane Ouattara, le nouveau génocidaire ivoirien. Oui, parce qu'il faut qu'on le bombarde. Oui, c'est un génocidaire. C'est un génocidaire. Il veut tuer le peuple de Côte d'Ivoire. On est lui, c'est jusqu'à la gare. Allez, dit ça à Alassane Ouattara, c'est jusqu'à la gare, on est lui. On va le laisser. Ma vie, dit, je n'ai pas le pays là. Moi, il te dit ça. Quand je peux parler, quand je peux le groupe, il faut prendre un pic et puis faire écrit. Il ne va pas gérer le pays. Laissez-le sous Maro. Alassane Ouattara ne va plus diriger la Côte d'Ivoire. C'est du passé. Mettez ça dans vos textes. C'est du passé. C'est moi qui vous dis ça. Aïe, prenez un pic et puis faites, vous allez voir. Nous, on vous dit ça. Il ne va pas diriger notre pays. C'est fini à Banapé ou à Boribana même. Voilà, il ne va pas diriger notre pays. Voilà. Il ne va pas diriger notre pays. Un assassin comme ça, un voyou notoire, c'est un génocidaire. C'est un voyou. Voilà, c'est un voyou. Moi, je vous le dis et je répète, c'est un génocidaire, c'est un voyou. On ne peut pas accepter un président comme ça dans notre pays. Un monsieur qui s'est vanté d'avoir construit, d'après lui-même, il a construit le pays, et puis lui-même, il a détruit la Côte d'Ivoire. Ça me fait trop mal, quoi. Hein? Il dit que lui, il a construit le pays, et puis il est en train de détruire le pays. Vous avez déjà vu ça où ça? C'est un génocidaire. Allez brûler les maisons des gens. Il a rendu la jeunesse ivoirienne haineuse contre lui. C'est pas bon.
Ça te coûtait quoi de quitter le pouvoir? Ça te coûtait quoi? C'est le même scénario. C'est toi, Ouattara, qui disait hier que oui, les gens sont des blagues, Gbagbo va rester au pouvoir. Voilà, voilà. Mais là, toi-même, tu es venu là. On te donne, tes gars, ils sont autour de toi là. Ils sont en train de te blaguer. Ils sont en train de te blaguer. Sidibé Ben Sekou, je vais venir à Abidjan, puis hier, toi, je te chercher. Si tu vis encore. Parce que vous voyez, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Peut-être toi-même, là, demain matin, les micros vont passer, ils vont te poignarder, même tu ne seras pas. Tu comprends? Peut-être toi-même, demain matin, là, les moutons vont passer, les microbes, là, ils vont passer, ils vont te poignarder. Peut-être que tu vas mourir, tu ne sais même pas. C'est pour vous sauver que nous, on est en train de vous parler. Parce que Alassane Ouattara utilise, ok, l'identité pour vous distraire, pour vous manipuler. Est-ce qu'on n'était pas dans ce pays, on n'a pas vécu dans ce pays, là, Bédié ici? Est-ce qu'on ne vivait pas dans ce pays-là avec Gbagbo Laurent? Est-ce que ce n'est pas même Gbagbo Laurent même qui a permis même que les nordistes même mangent bien, que depuis Ouattara est venu là, les nordistes mangent quoi? Les nordistes là, vous m'avez quoi? Depuis Ouattara là, oui, mais vous m'avez quoi? Vous vivez avec un quoi? Dans son pouvoir là, vous avez gagné quoi? Hein? Même concours, même pour passer, même là, ils vous refusent. En tout cas, pour croire ça, même petit concours là, on vous refuse. Non, vous là, c'est quoi? Vous êtes dans quoi, juste? Vous êtes dans quoi? Prenez-vous un peu au sérieux. Si Alassane Ouattara quitte le pouvoir là, ceux qui vont venir là, ils ne vont pas nous tuer. On va bien vivre encore. Voilà, on va bien vivre et puis on va vivre bien. Comme on peut dans un pays où le président veut forcément que tout le monde appartienne à son parti, pardon, pour pouvoir bénéficier des avantages de l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu ça ou ça? Moi j'appelle ça de la mauvaise gestion. C'est un malhonnête. Alassane Ouattara est un malhonnête, c'est un marmailleur. C'est un marmailleur. Arrêtez de vous faire manipuler par ce monsieur. Si Alassane Ouattara n'est pas là, le Nord va exister. Si Alassane Ouattara n'est pas là, mes frères du Nord, que tu sois Soumaro, que tu sois Doumbia, que tu sois Koulibaly, que tu sois Koné, que tu sois Soro, on va tous exister. Arrêtez de suivre les génocidaires. Arrêtez de suivre ceux qui veulent nous détruire entre nous-mêmes. Arrêtez de suivre des marmailleurs, des malhonnêtes, des manipulateurs comme Alassane Ouattara et son clan. Arrêtez de les suivre. Ils sont méchants. 10 ans de pouvoir, ils n'ont rien fait pour les nordistes. 10 ans de pouvoir, ils n'ont même pas pu placer même hôpital là-bas. 10 ans de pouvoir, ils n'ont même pas pu vous donner des universités, des écoles. Bondoukou n'a même pas eu son université. Moi, j'ai honte quand Alassane Ouattara parle de développement en Côte d'Ivoire. J'ai honte. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Alassane Ouattara n'est pas le Dieu sur la terre. Moi-même, il m'appelle Daniel Koulibaly. Alassane Ouattara n'est pas le Dieu sur la terre. Voilà pourquoi il le fait un pan pour lui dire qu'on ne peut pas accepter ça. Un monsieur qui a fait 20 ans aux États-Unis ici, s'il se comporte comme un lâche, qui se comporte comme un génocidaire, vous ne pouvez pas accepter ça, les gars. Vous ne pouvez pas accepter ça. Aujourd'hui, voici Toumoudi, voici Sakassou. Ils sont allés brûler les maisons des gens, brûler les maisons des pauvres villageois. Et ils ne connaissent même pas faire de politique. Mais vous êtes partis brûler leur maison, leur village, tout. Mais vous êtes sérieux là. Et c'est comme ça que vous comptez prospérer. C'est comme ça que vous comptez diriger la Côte d'Ivoire demain. C'est comme ça que vous voulez diriger la Côte d'Ivoire de demain. Ok? Vous n'allez pas pouvoir diriger le pays demain. C'est ça qui est la vérité. Nadia Koulibaly, moi j'ai honte même quand tu me dit que tu t'appelles Koulibaly et puis tu m'insultes. Ça me fait trop mal. Ok? Ça me fait mal. Quand tu parles comme ça, moi ça me fait mal parce que tu penses même pas un peu. Tu penses pas un peu. C'était comme si on était au temps de Gbagbo et puis les gens venaient. Il faut bien écouter ce qu'il va te dire. Et puis les bêtés venaient, toi, à Congo là-bas, ou bien dans ton village, allaient te poignarder, allaient brûler vos maisons là-bas. Imagine ce que ça fait. Imagine ce que ça fait. C'est ça, c'est là que tu dois commencer à réfléchir. Ça doit te faire réfléchir. Quelle est la mission d'Alassane Ouattara? En envoyant des gens dont ils s'occupent. C'est-à-dire que quoi? Ils donnent l'argent. On leur donne voiture. On leur donne baka. On dit allez-y tuer les Ivoiriens. On leur donne l'argent plus pétrole. On dit allez-y brûler leur maison, tuer-les. C'est un génocidaire. Alassane Ouattara était un assassin.
C'était KGB le gourou. KGB le gourou, Bokosisi et Diop. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Amen Naki, Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Pas d'élection. Charles Sibi Baounda, on se voit à Abidjan, t'inquiète pas. Envoie-moi ton numéro inbox, on se voit à Abidjan bientôt. Fais la sélection de ceux que tu peux frapper. Ça foutaise plus moquerie égale microbe. PDCI, Non au troisième mandat. RPI, Non au troisième mandat. Rodogep, Non au troisième mandat. PS. Emma Sachi, soit salué, merci mon frère. Au troisième mandat. Non au troisième Vincent Kili, soit salué. Emma Sachi, mon frère, on est ensemble, les partageurs, toujours à son poste. Je suis à mon poste, mon frère. Merci beaucoup, champion. On ira jusqu'au bout. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Allez, Lisa Taman, c'est jusqu'au bout, on ira avec lui. Un plaisantin comme ça. Génocidaire.